Bonjour, j'accueille à l'Assemblée nationale aujourd'hui des citoyens des îles de la Madeleine, Madame Annie Landry, Madame Landry également et Monsieur Gauthier, qui sont venus en fait déposer entre les mains du ministre des Ressources naturelles, Monsieur Clément Gignac, l'équivalent d'une très grande pétition, en fait 1200 signatures de propriétaires qui refusent de céder leur terrain à l'exploitation socialement inacceptable, écologiquement dommageable des gaz de schiste et de l'industrie gazière en général aux îles de la Madeleine. Alors, je cède la parole à Mme Landry pour expliquer la nature de ces... Bonjour. Si on est à Québec aujourd'hui, les Madelinots, c'est parce qu'on pense qu'il est vraiment temps que le gouvernement comprenne la vérité sur ce qui se passe avec l'industrie gazière aux îles de la Madeleine. En fait, voilà, on a fait un refus en bloc des propriétaires pour dénoncer et démontrer le fait qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale aux îles de la Madeleine sur l'industrie gazière. Donc, la vérité dans ce dossier-là, c'est que l'industrie arrive chez nous sans consensus social, sans vision intégrale de leur implantation. Il n'y a aucun plan d'urgence, plan de sécurité venant de la compagnie Gastem. Cependant, ils ont tous les droits en profitant de la loi des mines, la loi de la compagnie. Donc, nous, en ayant fait cette opération-là, le but était de venir déposer au ministre des Ressources naturelles afin qu'il refuse d'émettre un permis à la compagnie cet automne. C'est sûr que quand on voit comment l'industrie peut s'implanter dans un milieu comme ça en se basant sur des faussetés, on réalise que finalement notre seule lumière au bout du tunnel serait la position citoyenne, l'acceptabilité sociale dont on doit débattre socialement et même à la grandeur du Québec, puisque ça se passe comme ça dans nombreux petits villages au Québec, avec le gaz de schiste, comme on disait, et le gaz conventionnel chez nous. Donc, je pense que c'est important que le ministre intervienne le plus rapidement possible dans ces dossiers-là et qu'il donne aux citoyens des moyens de s'organiser, de s'asseoir autour d'une même table afin de pouvoir faire un plan stratégique de comment on va gérer ce dossier-là plutôt que de laisser ça traîner puis se ramasser dans les cours supérieurs et tout ça qui nous ferait perdre des années au Québec. Donc, on demande au ministre d'intervenir le plus rapidement possible dans ce dossier-là. Merci de votre attention. Pour conclure, je dirais que l'intérêt de l'action posée par les citoyens madelinots, c'est qu'ils montrent que ce n'est pas seulement uniquement devant la Bourse de Montréal qu'il y a des citoyens debout pour s'indigner du comportement irresponsable d'un certain nombre de nos entrepreneurs, d'un certain nombre des grandes corporations. Aux îles de la Madeleine également, des citoyens se sont organisés pour exprimer leur indignation devant un développement économique qui ne correspond pas à leurs besoins. Juste une question. Il n'y a pas d'exploitation de gaz de schiste aux îles de la Madeleine présentement. C'est des relevés qu'ils font, c'est ça? Ce sont des... chez nous, c'est pas du gaz de schiste, donc il n'y aurait pas de fracturation. C'est des gaz conventionnels, de gaz naturel. Donc, on fait un forage vertical et quand s'ils arrivent dans une poche de gaz, ça sort. Et ça, pour vous, là, c'est aberrant. Ça ne peut pas être correct. Ça peut pas être, en fait, moi, je dirais que l'aberration vient du fait que c'était des ressources qui étaient nationalisées au Québec. Donc, on vient chez nous pour nous revendre ce qui nous appartenait à la base. Puis quand on regarde qui sont à la tête de ces compagnies-là, c'est nul autre que l'ancien ministre des Mines du Québec. Monsieur Raymond Savoie, oui. Si c'était nationalisé, ce serait plus acceptable. Pas nécessairement, parce qu'on trouve, en tout cas, les citoyens les plus informés sur la question, et ça fait presque une dizaine d'années qu'un groupe de citoyens se documente sur la question. C'est vraiment pas le bon choix. Il y a des alternatives beaucoup plus valables, et pour un milieu insulaire comme chez nous, c'est pas en allant dans les fossiles qu'on va faire du développement. On a d'autres alternatives beaucoup plus intéressantes. Ce qui manque, c'est une volonté politique d'aller dans les énergies alternatives. Le gouvernement a un préjugé favorable, plus que favorable. Ce qu'il veut, c'est que ça se fasse. En fait, le discours officiel, par exemple, du ministère du Tourisme,
ou du ministère du Développement durable est à l'effet que les îles de la Madeleine, c'est un écosystème assez fragile qui devrait être protégé. Donc, on voit mal comment on peut en même temps tenir ce discours-là et vouer toute l'île à une industrie quand même qui est lourde. Puis ensuite, s'il n'y avait pas aucune autre alternative économique, on comprendrait, mais on entend que les îles de la Madeleine est un des gisements les plus importants du vent au Québec. Alors, il y a des place. Pardon? Il n'y a pas de place. Pas de place. C'est vous les metteriez quoi, au large? Dans la mer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça se fait partout ailleurs. Des éoliennes Est-ce que vous aimez, offshore. oui. Est-ce que vous aimez mieux Ouais. des plateformes de forage dans le Golfe? Vous avez Alors que c'est très imminent. risqué pour les produits de haute qualité. Vous avez le qu'on- choix qu'on entre un produit. plateforme à la BP, là, cette énorme chose en plein milieu de votre paysage, ou bien des structures quand même plus graciles et un peu plus gracieuses et surtout moins dommageables pour l'environnement. Et c'est une ressource qui est là, qui est naturelle. Ça peut, On n'a pas besoin d'aller la chercher dans le ça peut alimenter en énergie tout l'est de l'Amérique du Nord et même deux ou trois plateformes éoliennes offshore, comme il y a au nord de l'Europe. On parle d'éoliennes, mais il n'y a pas que l'énergie éolienne aux îles qu'on peut faire. On parle de biométhanisation des déchets. On ne sait plus quoi faire avec les déchets. Moi, quand j'entends qu'à Montréal, il va y avoir 4 usines prochainement de biométhanisation, puis qu'aux îles, on pense encore à aller chercher des énergies fossiles, alors que on parle d'indépendance énergétique, mais l'indépendance énergétique, là, c'est bien une valeur, là, c'est se libérer des énergies fossiles. C'est des énergies de dinosaures du siècle dernier. On est au 21e siècle. Pensons à autre chose. Okay. Juste pour finir, là, Gaztem, là, ça, c'est contrôlé par Savoie, c'est ça? Oui. Le PDG, c'est M. Raymond Savoie, puis je pense qu'il a d'importantes... Puis vous voyez un lien entre le gouvernement libéral et son ancien ministre? Il a été ministre sous Bourassa, ministre des Mines, et il y a à peu près 25 ans, c'est là qu'il a commencé à planifier son projet aux îles. Il est venu aux îles à la mine de sel et il s'est rendu compte que, associé au sel, il y a des hydrocarbures, notamment du gaz naturel. Et il le prépare On lui a demandé, quand il est venu, qu'est-ce qu'il venait faire aux îles. Il venait, soi-disant, pour changer le carburant de la centrale thermique qui fournit l'électricité aux îles. C'est vrai que c'est très polluant parce que c'est du mazout lourd. Il dit, moi, je vais remplacer. Mais Hydro-Québec n'a même pas ça dans son plan. Ça vient, bien en dernier, modifier les moteurs diesel avec du gaz naturel. Alors, il venait soi-disant, il venait pour ça. Il n'en parle plus maintenant. Ça fait 25 ans qu'on attend un câble sous-marin qui nous apporte l'hydroélectricité du continent. Puis qu'on pourrait renvoyer au coût notre énergie. Il me semble, j'ai déjà lu ça, que les coûts ne sont pas prohibitifs, là, le câble sous-marin. Pourquoi Terre-Neuve veut le faire du Labrador? On a déjà un câble Internet. Ça dépend du scénario qui serait choisi. On a 2 câbles Internet. Mais je tiens à le rappeler, ce qui est vraiment important de retenir ici, c'est qu'à très court terme, on a besoin d'une intervention ministérielle parce que la compagnie Gaztem est en train de dénigrer l'opposition et ça va être très difficile de changer le courant quand le puits va être foré. Merci de votre attention. Merci. Merci. Merci beaucoup. Le forage du puits, là. C'est-à-dire, ils devaient le faire à la mi-octobre et ils n'ont pas fait encore la demande de permis. Et nous, on pense que ça va ralentir et on souhaite que le ministre tienne compte de ça. Monsieur, je ne sais pas votre nom, là. Martin Ouellette de la presse canadienne. Martin Ouellette, là, Monsieur Martin, là. Oui. On a appris de sources sûres à la fin du mois de septembre qu'il y avait 4 traversiers des îles de la Madeleine, depuis l'île du Prince-Édouard au Montréal, on ne sait pas, qui étaient nolisés par la compagnie Gaztem avec foreuse, équipement, machinerie et alouette. Alors, ce jour-là, on a dit, il est minuit moins 1 et on a entrepris le tour des maisons pour expliquer qu'on n'avait plus que la loi des mines, le trou qu'il y avait là, se faufiler dedans et vite. Bravo. Bonne chance. Merci d'être venu. Merci. Merci.